Alors la domotique, ce sont ces nouvelles technologies qui vont très prochainement envahir nos maisons. Alors pour, en général, du bien, c'est-à-dire nous permettre d'avoir des conditions de vie beaucoup plus agréables, avec des technologies assez exceptionnelles. Oui, sauf que visiblement, aux yeux du grand public, c'est pas tout à fait perçu de la même manière. On va en parler dans un instant avec notre invité, François-Xavier Jolant. Il est ingénieur spécialisé en domotique et multimédia, membre du réseau européen Domo Consulting. Et il intervient également en tant que consultant pour les architectes, les particuliers et tous ceux et celles qui installent justement les différents produits de domotique. C'est sur Sud Radio, c'est le deuxième sujet, juste après cette pause. Midi 13h, Sud Radio, Leval, c'est tout. Merci d'être avec nous. Stéphane nous a laissé un mail sur sudradio non, c'est levalcestout@sudradio.fr. Si je remets pas les choses dans l'ordre, ça va pas être possible, on va pas le recevoir. Stéphane nous a dit: est-ce que la domotique est une véritable évolution ou de simples gadgets de luxe? Ah ben voilà une bonne question. François-Xavier Jolant est là. Bonjour François-Xavier. Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes ingénieur spécialisé en domotique et multimédia. Vous avez écrit La Maison Communicante aux éditions Erol. C'était sorti en 2009. Ouvrage là aussi qu'on trouve sans problème cette année. Oui, il a été en fait mis à jour il y a quelques mois, donc il est tout à fait disponible dans toutes les bonnes librairies et évidemment sur Internet. On parle de la domotique puisqu'il y aura la deuxième édition des Journées nationales de la domotique. Ce sera entre le 15 et le 30 novembre prochain. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas l'univers de la domotique, qu'est-ce que la domotique, François-Xavier? Alors, en gros, la domotique regroupe toutes les technologies issues de l'informatique, du numérique, de l'électronique, de tout ce qui est lié aux télécoms, permettant, je dirais, de relier ou de piloter ou de surveiller tous nos équipements dans la maison. Alors ça peut être les éclairages, ça peut être les volets, ou je sais pas moi, la porte de garage, ça peut être le chauffage, on peut surveiller piloter la ventilation, ça peut être tout ce qui est lié à l'audiovisuel, tout ce qui est lié à la sécurité, ou encore tout ce qui est lié à l'électroménager. Effectivement, alors il y a beaucoup de choses. Ce sont de véritables avancées technologiques parce qu'il y a des choses remarquables qui vont sans doute bouleverser notre quotidien. Et la question de Stéphane, le principe de l'émission, c'est de répondre évidemment aux questions posées par les auditeurs et internautes. Est-ce que la domotique est une véritable évolution ou de simples gadgets de luxe? Alors, vous avez bien compris que le domaine est très très vaste et oui. Il y a un slogan, il y a eu des pubs à une époque sur la domotique, on disait à chacun sa domotique. Donc je dirais, si on y réfléchit bien, si on réfléchit à son projet, si on fait appel à ce qu'on appelle la domotique raisonnée, alors on peut imaginer avoir de la domotique réellement utile. Ce qui est certain, c'est que on en entend parler depuis 25 ans et que ce qu'on voit comme reportage à la télé, etc., ça reste très très gadget. Et ça, je dirais, c'est ce que nous on évite de mettre en avant parce que ça, je dis pas que ça a aucun intérêt, mais c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, quoi. La domotique, je peux vous donner un exemple, hein, c'est des technologies qui permettent, par exemple, à des gens handicapés ou à des seniors de pouvoir rester chez eux de façon presque autonome, sans être obligé d'aller dans les centres spécialisés, par exemple. Bon, là, on est très très loin du gadget, évidemment. Évidemment. Il y a un sondage, un site internet qui s'appelle maison-domotique.com et il y a un sondage qui est paru sur ce site. J'en ai relevé quelques-uns parce que visiblement aux yeux du grand public, effectivement, vous l'avez dit, on est plus dans l'aspect un peu gadget et puis l'aspect pécunier aussi parce que le premier état d'esprit et les premières réactions des gens qui sont interrogés quand on leur pose des questions sur la domotique, c'est de dire mon Dieu, c'est très cher et donc c'est hors budget pour moi. Ça, c'est la première réaction et dans l'analyse du sondage que j'ai sous les yeux. C'est un des clichés. Alors effectivement, là encore, hein, je me reporterai au reportage qu'on voit à la télévision. Tout le temps, on va se retrouver dans des grandes villas de luxe, etc. Le quotidien des gens, c'est évidemment pas ça. Et on trouve des solutions domotiques dans les grandes surfaces de bricolage, par exemple. On trouve des solutions domotiques en location auprès des assurances ou auprès des opérateurs, des fournisseurs d'accès Internet ou des fournisseurs d'énergie. Donc on voit que les choses évoluent très très vite. On est vraiment, je dirais, à un moment charnière puisque aujourd'hui tout devient numérique, nos voitures deviennent numériques, tout est autour de nous devient numérique. Nos maisons, assez étrangement, ne le sont pas encore du tout et on reste avec des systèmes très je dis pas archaïque, mais en tout cas du monde de l'analogique, contrairement au monde du numérique. Donc on est en train de basculer
Et là encore, si on se fait bien conseiller, si on réfléchit à son projet, on va trouver des solutions, je dirais, de 100 € à 100 000 €. Donc il y a vraiment toute la gamme et tout le panel de solutions qui correspondent, je dirais, à chacun. Une question posée sur ce sondage. La domotique est-elle devenue plus compréhensible grâce aux médias? Et alors figurez-vous que là nous avons près de 70% des gens qui répondent pas du tout. Alors il y a plusieurs raisons à ça. De la même façon, je pense que les médias retiennent que l'aspect un peu bling-bling, on va dire. Très bling-bling, ouais. Donc ça, effectivement, ça concourt pas à une réelle compréhension des choses. Ouais. Ce qui est en train de changer, c'est que toute la prise de conscience autour notamment des économies d'énergie milite pour la domotique, puisqu'on va pouvoir optimiser nos consommations, on va pouvoir savoir combien on consomme, on va pouvoir sensibiliser les gens à leur propre comportement. Donc je pense que là, pareil, on va être loin du bling-bling, mais il va falloir l'expliquer. Et c'est très français, hein. Tant que c'est pas quelque chose de réellement obligatoire, tant que c'est pas rentré dans les mœurs, eh ben on s'en fait toute une montagne et on imagine que c'est pas pour nous parce que c'est trop cher, parce que c'est trop compliqué, etc. Donc là, on fait des efforts. Vous avez parlé des journées nationales de la domotique. Elles ont ce but-là, c'est faire rentrer les gens dans des maisons domotiques et leur faire comprendre que c'est à leur portée, que c'est très simple à utiliser, que dans certains cas ça peut être très très utile. François-Xavier, vous disiez il y a un instant que c'est typiquement français. Ça veut dire que comparativement à d'autres pays européens ou peut-être aux États-Unis ou à d'autres pays tout court, on est un peu en retard sur le sujet? Alors c'est un paradoxe effectivement, puisque on a en France les plus grands fabricants, les plus grands distributeurs, les spécialistes du BTP, on a des gros opérateurs, etc. Mais ils vendent à l'étranger, je dirais. Alors si on prend les États-Unis, évidemment, puisque là tout ce qui est numérique, tout ce qui est audiovisuel est très en vogue. C'est un art de vivre, hein, donc eux ils ont été très loin dans ces domaines-là en particulier. Si on prend nos voisins allemands ou suisses, là, ça va être la domotique au service de l'efficacité énergétique. Donc là, ils ont 10-15 ans d'avance sur les maisons passives, les maisons réellement efficaces au niveau énergie. Si on prend l'Asie, ça va plutôt être tout ce qui est gadget, là, tout ce qui est télécom, tout ce qui est multimédia. Donc on voit que tous les pays ont leur spécificité. On a du retard, mais un peu comme à une époque on avait du retard, par exemple sur les connexions Internet. En 4-5 ans, on a rattrapé notre retard. Donc je pense que ça met plus de temps à démarrer en France, mais j'espère que on va rattraper très très vite ce retard. Autre élément de réponse. Alors il y a des inconvénients. On nous parle souvent, et on a eu beaucoup de réactions là-dessus aussi, quand on parle de domotique, il y a quelques inconvénients, il y a très grands avantages, et notamment vous parliez tout à l'heure des personnes à mobilité réduite chez eux, et grâce à la domotique, qui auront véritablement une vie si possible un peu plus agréable. Mais il y a aussi des inconvénients domotiques. Le premier inconvénient, d'après les internautes, c'est le vocabulaire très spécifique et technique qui est visiblement difficile à comprendre. C'est la première chose qui leur pose souci apparemment. Je pense qu'il y a un déficit et de communication, ça c'est certain, mais il y a aussi un déficit de formation et de compétences auprès des professionnels. Et là encore, je parlerai des architectes ou même d'un électricien. Ces gens-là, ils n'ont pas eu l'habitude de parler de ce type de fonction et ils vont en parler avec leurs mots. Et si on prend un électricien, il va en parler avec ses mots très techniques par définition. Ouais. Et c'est pas ça que les gens attendent. Donc là, on assiste à des nouveaux métiers, hein, des gens qui vont faire l'intermédiaire entre quelqu'un qui a un projet de rénovation ou de construction neuve et ces professionnels. Donc l'architecte s'entoure, comme il fait appel à un ingénieur béton, il va faire appel à un spécialiste en domotique. Et là, on peut espérer que les choses se passent mieux, parce que justement, il va y avoir un traducteur, en fait, quelqu'un qui est capable d'écouter les besoins du client, quelqu'un qui est capable de comprendre les contraintes de l'architecte et d'en faire une synthèse et de dire, dans votre projet, voilà ce que la domotique pourrait apporter en termes très simples, très pédagogiques. Ça, clairement, il y a énormément de progrès à faire de la part des professionnels à ce niveau-là. Autre point qui suscite également beaucoup d'interrogations, c'est la durée de vie des matériaux, la menace
de certains virus et la difficulté du service après-vente. Voilà 3 points également évoqués et qui visiblement posent problème pour ceux et celles qui aimeraient se lancer dans la domotique. Alors, je pense déjà qu'il faut, il y a un des clichés, on parlait de clichés tout à l'heure, un des clichés c'est l'ordinateur qui est au milieu de ma maison qui va tout piloter. La domotique c'est pas ça du tout. L'informatique ou un smartphone ou une tablette peut être une interface de pilotage, mais c'est jamais l'informatique qui est au milieu de ma maison et qui gère tout, qui commande tout. Donc avec du recul, si là encore on fait appel à des professionnels et à des solutions qui sont pérennes et bien conçues, on va avoir des solutions qui sont réellement fiables. Donc ça c'est aussi une nouveauté par rapport à la domotique d'il y a 15 ans ou 20 ans. Les fabricants ont fait énormément de progrès et les professionnels, là aussi, se sont formés. Je dis pas tous les professionnels, il n'y a pas assez de professionnels, mais il y a eu un réel effort de formation au niveau des professionnels qui sont capables aujourd'hui de mettre en œuvre de la domotique fiable et de le suivre. Puisque l'intérêt de la domotique, c'est typiquement au fil du temps d'adapter les fonctions, d'adapter le logement aux différentes situations. Et effectivement, s'il y a personne, si on livre une maison comme on a l'habitude de le faire habituellement, et puis il n'y a plus personne, on perd l'intérêt de la domotique puisqu'il n'y aura plus personne pour le faire évoluer. Et puis, s'il n'y a pas de professionnel, on va pas avoir de réelles compétences pour isoler ou protéger l'installation du réseau informatique. Il n'y aura pas réelle compétence pour reprogrammer les différents scénarios. On parlait de scénario de vie tout à l'heure. Le scénario ne peut se faire que si on a déjà vécu dans la maison. Donc c'est pas je livre une maison et je m'en vais. Le métier de domoticien aujourd'hui, c'est j'accompagne au fil du temps, au fil des mois, notamment dans les premières semaines, les premiers mois, j'accompagne les utilisateurs pour leur expliquer comment ça fonctionne et puis pour adapter ces systèmes-là à leurs propres besoins au fil du temps. Certains consommateurs ont estimé l'aménagement d'une maison sans domotique aux alentours de 13 000 €. Et dès l'instant où on fait appel à certains matériaux issus de la domotique, à 19 000 €. Ça fait quand même un bel écart. Donc là aussi, on n'est pas vraiment aujourd'hui, par les temps qui courent, dans une optique de dépenser pour sa maison ou son intérieur. Alors, il y a deux choses. D'une part, je pense que il faut considérer la domotique comme quelque chose de très évolutif au fil du temps, et il ne faut pas essayer de tout faire tout de suite. C'est-à-dire que pour moi, un projet qui est réussi, c'est un projet qui permet en termes d'infrastructure de prévoir les câblages, de prévoir les différentes solutions pour au fil du temps s'équiper. Donc là, le pré-câblage d'une maison, on n'est pas du tout dans ces budgets-là, ça va être quelques centaines d'euros pour au moins prévoir le futur, quoi. Ça, si déjà on fait ça, on a déjà fait une partie du chemin. Et puis après, notamment quand je parle d'efficacité énergétique, il y a un réel retour sur investissement qui peut être attendu. Et on va, comme quand on fait appel à je sais pas moi, une pompe à chaleur, on va payer plus cher effectivement le système pour avoir du confort au niveau thermique dans sa maison, mais on va payer mois après mois beaucoup moins en énergie. Donc la domotique c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'on va investir dans un système qui va réguler pièce par pièce, qui va me dire exactement combien je consomme, donc je vais pouvoir piloter un peu mes équipements, mais je vais payer au fil du temps de moins en moins cher mon énergie, et je vais optimiser les consommations, et peut-être que parce que je vais par exemple utiliser mes volets roulants pour l'hiver accueillir de la chaleur gratuite et la conserver dans la maison. L'été, je vais m'en prémunir. Donc on voit bien que la domotique va jouer à plusieurs niveaux en termes d'efficacité énergétique, et donc il faut considérer le coût global. Donc ce qui n'est pas le coût de 19 000 € une fois pour toutes, c'est en 10 ans, 19 000 € plus les éventuelles économies que je vais pouvoir envisager sur 10 ans, est-ce que là il y a un intérêt? Donc là c'est projet par projet qu'il faut faire le calcul, mais quand on considère ça en termes de coût global, des fois l'investissement est le plus facile à faire passer. Voilà, la domotique, c'est un univers absolument passionnant. Merci beaucoup François-Xavier Geland. Je rappelle que vous êtes ingénieur spécialisé évidemment en domotique et multimédia. Il y a la deuxième édition des Journées nationales de la domotique, c'est du 15 au 30 novembre, un petit peu partout en France et à Paris bien sûr. Merci beaucoup François-Xavier. Merci à vous, au revoir.